Voilà, la CAN, c'est chez nous et depuis son ouverture, la RTI a déployé de grands moyens, notamment le déploiement de ses reporters sur le terrain. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un de nos journalistes de la rédaction, Blé-Boris Odilon. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Guy. Alors avec vous, nous allons parler justement de votre regard de reporter sur cette actualité qu'est la CAN depuis son ouverture. Vous avez pu assister de près, on va dire, à la cérémonie d'ouverture. Quel a été votre premier sentiment après justement cette cérémonie d'ouverture ? Je crois que la Côte d'Ivoire a mis les pieds dans le plat à travers cette cérémonie d'ouverture-là qui annonçait déjà la beauté, la grandeur de cette 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors vous qui étiez, on va dire, dans les encablures du stade, vous avez pu voir les réactions et les émotions des supporters juste après, des supporters de deux camps, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, juste après donc cette cérémonie d'ouverture. Quel a été leur sentiment ? Bon, la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale, c'était le 3e match de poule, voilà, où on a perdu 4-0. Donc la cérémonie d'ouverture, c'était contre la Guinée-Bissau. Effectivement. Donc les Ivoiriens étaient contents. Puisqu'on a gagné notre premier match, c'était une belle manière d'entrer dans la compétition, une victoire 2-0. Mais après, les résultats n'ont pas forcément suivi. Dieu merci, nous sommes qualifiés pour les 8e de finale. Et bon, on attend ce que ça va donner. Et vous qui êtes également très actif sur le net concernant justement la réaction des équipes qui participent à cette compétition, quel est votre regard justement de la participation de chacune de ces équipes concernant les matchs qui se sont déroulés ? Déjà, c'est la CAN avec la meilleure moyenne de buts par match. On est à 2,5 buts par match, 89 buts marqués en phase de poule. Donc ça prouve que le football africain est en train d'aller crescendo. Les terrains qui ont été construits ou rénovés par la Côte d'Ivoire permettent une meilleure qualité de jeu, du beau jeu, ce qui permet aux joueurs internationaux qui viennent représenter leur pays de s'exprimer comme ils le veulent. Et l'apport de la VAR aussi qui permet d'avoir un arbitrage correct. Donc, lorsqu'on met les deux ensemble, c'est normal que cette fête-là soit réussie, sans oublier l'affluence dans les stades. Moi, j'ai eu l'occasion de faire Ebimpe, le Félicia, le stade Félix Houphouët-Boigny. J'ai fait Korogo, le stade Amadou Gon Coulibaly. J'ai fait Yamoussoukro, le stade Charles Konan Banny. Je peux vous dire que partout, c'était une ferveur, c'était la ferveur. Les Ivoiriens, les Africains en général, participent vraiment à la réussite de cette fête. Alors cette ferveur, comment est-ce qu'on pourrait la décrire ? C'est un échange, c'est un partage d'expériences entre supporters, c'est des supporters étrangers qui se retrouvent ici en famille. Vous qui avez vu ces choses en direct, décrivez-nous un peu ce que vous avez vu pour parler justement de cette ferveur. C'est un peu de tout. Quand vous prenez les Camerounais qui aiment la Côte d'Ivoire, ils sont venus nombreux. À Yamoussoukro, malgré la défaite face au Sénégal, ils ont fait la fête avec les Ivoiriens. Quand vous prenez le Mali et le Burkina, ces pays-là ont de fortes communautés ici en Côte d'Ivoire. Donc, les gens ne sont pas forcément venus nombreux de ces pays, mais la communauté qui est déjà présente s'est fait représenter dans les différents stades, le Nigeria et tout. Quand vous voyez par exemple le 12e Gayendé du Sénégal, les supporters sénégalais dans les tribunes, vous ne pouvez qu'avoir des frissons parce qu'ils viennent supporter leur équipe partout. Et ils apportent ce supplément d'âme-là à l'équipe du Sénégal. Donc, d'un point de vue général, je crois que les supporters jouent leur partition, venus, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou bien qu'ils soient venus de l'étranger, ils jouent leur partition, sans oublier les Ivoiriens de la diaspora. Alors, ils sont venus pour participer à cette CAN. On note également qu'à la faveur de cette CAN, plusieurs villages CAN ont été érigés à travers les grandes villes du pays qui reçoivent notamment ces rencontres, comme dans les autres villes de la Côte d'Ivoire, qui accueillent également un nombre maximum de visiteurs. Quelle est la ferveur ? Comment est-ce qu'on se prépare quand on est supporter, justement, avant de se rendre dans ces villages CAN-là pour suivre ces matchs ? Est-ce qu'on est tétanisé par les résultats de l'équipe qui va donc jouer? Quel est le sentiment qui, justement, s'empare de ces téléspectateurs ou de ces supporters-là avant match? Comme tout supporter, que vous soyez dans le stade ou en dehors du stade, il y a toujours cette petite pression. Mais concernant les villages CAN, ceux qui ont le plus la pression, ce sont les gérants de ces villages CAN. Expliquez-nous. On les a rencontrés. Ils nous ont dit ouvertement que les contre-performances de la Côte d'Ivoire, après la défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale, ils avaient peur pour leur commerce. Parce que si la Côte d'Ivoire tombait, les Ivoiriens n'allaient plus se déplacer vers les villages CAN. Dieu merci, nous sommes qualifiés pour les 8e de finale. Ils ont eu à réagir, dire qu'ils sont contents. Ils espèrent que la Côte d'Ivoire arrivera le plus loin possible afin que leur activité puisse fonctionner comme ils le souhaitent. Et fort heureusement, nous avons pu donc arracher notre ticket de qualification. Le découragement n'est pas ivoirien, madame, monsieur. Cette phrase, vous l'avez certainement entendue des centaines de fois. Et bien, mercredi dernier, dans la soirée, elle a encore pris tout son sens avec cette victoire du Maroc face à la Zambie. Une victoire qui a qualifié d'office la Côte d'Ivoire pour les 8e de finale. Et tandis que le match se jouait sur le terrain,
médias, sur les réseaux sociaux. Dans l'attente du verdict final, on a également soufflé du chaud et du froid. La Côte d'Ivoire qualifiée, les publications se multiplient pour traduire le bonheur des supporters ivoiriens. Khalid Diomandé. La déception des Ivoiriens n'aura duré que quelques jours. L'espoir renaît, les publications s'enchaînent sur les réseaux sociaux, les internautes débordent de créativité depuis la victoire du Maroc qui offre à la Côte d'Ivoire l'accès aux huitièmes de finale de la CAN. On a fait exprès de ne pas gagner depuis parce qu'on voulait voir de cette CAN-là qui étaient nos vrais frères. On a vu que ce sont les Marocains. On doit faire un pot même au nom des Marocains. On doit donner un pot, papa Ado, aux Marocains cadeaux. Les Marocains, ce que vous avez fait pour nous, choukran. De la définition du Maroc, mouvement africain pour la résurrection de la Côte d'Ivoire. Dans un style empreint d'humour et de gaieté, les créateurs de contenu sur la toile témoignent leur reconnaissance aux lions de l'Atlas qui auront porté le combat de l'équipe de Côte d'Ivoire au bord du précipice. Ouais, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Non, j'ai du mal à imaginer ces trucs-là. Les chansons du royaume chérifien sont même devenues les sonorités préférées des Ivoiriens. Dans cette ferveur populaire, les supporters ivoiriens ne manquent pas de faire un clin d'œil à leurs voisins du Cameroun. Les Camerounais là, on est qualifiés. Ah là, on va crier maintenant. Ça bouge pas. C'est 225 Côte d'Ivoire. En attendant la rencontre contre le Sénégal ce lundi 29 janvier, les Ivoiriens continuent de tenir la sphère digitale en haleine à travers des publications comiques. Dans cet élément de Khalid Diomandé, on le voit, les supporters ivoiriens qui expriment leur joie avec beaucoup d'ironie. Est-ce que c'était prévisible, une telle réaction de leur part? Plus ou moins. Lorsqu'on sait la rivalité saine entre Ivoiriens et Camerounais, on avait déjà été vanné par les Camerounais, donc on avait peur. Et quand on regarde la configuration du match juste avant celui du Maroc, le match du Mali, on espérait une victoire du Mali, match nul, bon. C'était juste le Maroc, il fallait juste une victoire du Maroc. Moi, j'ai été dans une fan zone suivre le match. Je peux vous dire que c'était la folie juste après la victoire du Maroc. Les Ivoiriens ont savouré cette victoire. Folie totale donc après la qualification. Merci à vous, Blé Boris Odilon. Je rappelle que vous êtes journaliste à la rédaction de RTI 1. Merci d'avoir été avec nous et partagé ces minutes précieuses au cours desquelles nous avons bien essayé de passer en revue l'esprit justement de convivialité, de fraternité qui a prévalu et qui prévaut depuis l'ouverture de cette Coupe d'Afrique des